Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Adrien Joly, développeur et coach chez Shodo. Et Jérémy, ex-développeur et maintenant engineering manager. Comment vas-tu, Jérémy ? Plutôt pas mal en ce samedi après-midi ensoleillé, et toi ? Vraiment, on a de la chance, à chaque fois qu'on se voit, c'est un samedi après-midi ensoleillé, quoi. Pourvu que ça dure, hein. Et ça va très bien pour répondre à tes questions, je te remercie. Alors, voyons les questions qui nous ont été envoyées. Alors aujourd'hui, j'ai une question qui est à la fois embarrassante et rigolote, et je pense qu'elle va te plaire. Mes préférés. Ah ouais. Là, pour le coup, on n'est pas dans le technique, hein. On est vraiment dans le soft, hein. On est dans l'interaction humaine. C'est une question qui nous est posée par Guy, et je vais la poser tout de suite. J'ai récemment rejoint une équipe où les développeurs bossent en binôme. Donc je passe le plus gros de ma journée à coder à côté d'un autre dev. C'est pas mal, ça me permet d'apprendre des choses et d'avancer assez efficacement. Le problème, c'est qu'un de mes collègues a très mauvaise haleine. Ce qui est très désagréable pour moi et ça me fait perdre le focus. En sachant que j'ose pas lui dire, car je trouve ça gênant, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer sa situation sans trop, entre parenthèses, le froisser ? Jérémy, est-ce que cette question t'inspire ? Peut-être as-tu été confronté à une situation similaire ? Non, on va dire que j'ai eu la chance de bosser dans des boîtes qui ne promouvent pas le peer coding, donc j'ai jamais été confronté à une telle situation. C'est effectivement un moyen d'y échapper. Ouais. Je peux imaginer la gêne. Je précise qu'il est présentement assez gêné rien qu'à l'évocation de cette question. Mais non. Je pense que la solution... Vous voulez un chewing-gum, Émile ? Laisse-moi deviner, c'est une vieille pub qu'il n'y a que toi qui connais ? Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais je pense qu'il va falloir affronter certaines choses. Ce qui est dit dans la question, c'est que la personne trouve ça gênant et qu'elle ne veut pas lui dire. Et je pense qu'il va falloir aborder le sujet quoi qu'il en soit. Alors, je pense que ce qui est important, c'est comment aborder le sujet. Parce que le matin au stand-up devant tout le monde, c'est peut-être pas la meilleure manière. J'avoue. Quoique, le reste de l'équipe pourrait acquiescer. Ah oui, c'est vrai que tu pues de la gueule, Michel. Non, effectivement, le daily, c'est peut-être pas le meilleur moment pour dire ça. Alors attends, avant d'aller dans cette direction, même si elle est plausible, je suis assez d'accord qu'il va falloir lui dire, est-ce que la seule solution, ce soit que Guy, en personne, doive lui dire ? Est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un d'autre ou quelque chose puisse lui dire ? Alors, dans les situations interpersonnelles, que ce soit de conflits ou les choses un petit peu plus gênantes, personnellement, j'ai une approche assez directe. Je pense que c'est le plus essentiel. Je suis pas sûr que la personne apprécie que tu ailles raconter au RH ou à ton manager ou je sais pas quoi qu'elle a un problème, on va dire qu'on peut dire intime, hein. Et que ça revienne vers elle par ce biais-là, parce qu'elle saura que ça vient de toi. Donc, en l'occurrence, il va falloir prendre sur soi. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que je vais faire l'avocat du diable encore une fois, parce que je pense que Guy est très mal à l'aise dans cette posture de parler clairement à la personne qui sent mauvais de la bouche. Il pourrait être tenté peut-être de venir avec un package chewing-gum et pendant les CS de pair, lui proposer un chewing-gum. Est-ce que ça te paraît peut-être un compromis acceptable ou pas ? Je trouve ça assez maladroit. Je pense qu'il faut affronter ces problèmes-là d'une manière directe et que c'est pas facile à faire. J'ai dû le faire moi-même quand j'ai été confronté au rôle d'engineering manager ou de manager en général. Il y a des choses qui sont parfois pas faciles à dire avec les gens, mais si on le prend avec confiance et d'une certaine manière, ça peut être parfois une sorte de délivrance pour tout le monde d'aborder ce sujet-là. Et je vais même aller plus loin, et ça va peut-être te surprendre, mais j'ai eu ce problème-là, et quelqu'un me l'a dit. Et tu sais quoi ? Il se trouve que j'avais un problème dentaire assez grave, et que ça a permis de me soigner de manière plus importante sur le long terme. Donc c'est une situation que je peux comprendre. Et tu vois, pour te mettre dans la position de l'autre personne, je préfère le savoir et pouvoir y remédier plutôt que de ne pas le savoir et d'être la risée peut-être de personnes qui le diraient derrière mon dos. Donc il faut bien se mettre dans la situation aussi du fait que ça peut être une aide de lui parler. Super intéressant, en fait, si je comprends bien, tu as été dans la situation du collègue de Guy, en fait. Ouais. Et quelqu'un te l'a dit,
Oui. Alors du coup, ce qui va être intéressant, c'est... Alors pas dans le domaine professionnel, mais ouais, ça a été une délivrance pour moi de me c'est pas libérer de grave. ce problème-là. Et pour le coup, ça va être hyper intéressant d'avoir ton retour d'expérience là-dessus, en sachant que ça s'est bien passé pour toi, tu l'as vécu plutôt comme une bonne nouvelle, qu'on te le dise, puisque ça a permis derrière de soigner un problème dont tu ignorais l'existence, si j'ai bien compris, ou en tout cas ça a accéléré le traitement de ce problème. C'est ça. Comment s'y est pris la personne pour te le dire sans que tu te sentes offensé ou froissé? Mal. Donc je me suis Ah, senti offensé ou ah merde. froissé. Bon, bah, du coup, c'est parfait, ça va faire l'exemple à ne pas suivre. Donc, comment s'est pris cette personne pour te le dire? En fait, elle a juste établi le fait. Elle m'a juste dit, t'as un problème, tu sens de la bouche. Ok. Et je pense que ce qui est important dans ce genre de situation, c'est de... Bah, je pense que Guy l'a exposé d'une pas si mauvaise manière que ça, mais je pense que c'est d'aborder le problème d'une manière constructive, c'est-à-dire d'aborder des pistes de résolution. Comme je l'ai dit au début, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas l'aborder effectivement en collectif, mais plutôt en direct, trouver Ouais. la bonne situation, le bon moment aussi, parce que si tu es stressé, si tu es en période de rush ou je sais pas quoi, c'est peut-être pas le bon moment pour l'aborder, Ok. mais de trouver le bon moment pour prendre un rendez-vous avec la personne. Donc de dire simplement, j'aimerais trouver un moment pour te parler, quand est-ce que tu serais disponible pour parler tranquillement. Voilà, enfin, simplement s'isoler avec la personne, établir effectivement les faits. On travaille en peer coding. Là, on met le contexte, quoi, de manière On factuelle. a une certaine, Mm. on a une certaine proximité. J'ai remarqué que voilà, qu'il y avait une odeur qui me gênait, mais surtout, peut-être exprimer, ramener ça sur le côté émotionnel. Je me dis que ça pourrait être un problème ou quelque chose pour toi. Et est-ce qu'on pourrait réfléchir à trouver une solution peut-être Je sais pas. Donc, Essayer si d'inverser toi... le truc. Je dis ça comme ça, mais peut-être Ouais. que tu as une proposition aussi à apporter sur ce sujet-là, sur comment aborder la chose directement avec la personne. Je sais, c'est intime, alors c'est pas forcément toujours facile d'aborder ce sujet. Alors, peut-être que j'ai une contre-proposition, mais vu que c'est arrivé, la question que j'ai envie de te poser, c'est si ça t'avait été amené comme ça, est-ce que tu l'aurais mieux pris? Et est-ce que ça aurait été d'ailleurs la même délivrance que celle que tu as eue? Voilà, si tu veux, le truc qui m'a fait réagir dans ce que tu proposais, alors j'étais hyper d'accord sur au début établir les faits, déjà la manière d'apporter, de dire tiens, est-ce qu'on peut se prendre un petit moment pour discuter, etc. Donc avoir le consentement de l'autre pour avoir cette discussion. Faut juste espérer qu'il ne demande pas l'objet de la discussion, parce que du coup ça grille un petit peu le... Je pense que simplement dire, c'est un sujet un petit peu personnel, si tu veux. Enfin, Ok, ok, fine. Ouais, tu t'évites de créer un événement sur le calendar de ton collègue en marquant odeur corporelle comme objet de la réunion, quoi. Ouais, tu peux dire rien de grave, mais c'est un petit truc dont je voulais te parler, voilà. Ouais, le truc qui m'a fait réagir, c'était quand tu disais, je sais plus comment tu l'as formulé, t'as dit se connecter à l'émotionnel ou quelque chose comme ça. Et ce qui m'a étonné, c'est que tu t'as parlé de l'émotionnel de celui qui allait recevoir le feedback, et non pas de celui qui l'émettait. C'est-à-dire que moi, je pensais que t'allais dire, je suis Guy, donc je vais parler à l'autre personne, et je vais focaliser sur qu'est-ce que je ressens moi face à cette situation, pour pas que ce soit juste tu sens de la bouche, c'est un fait, donc c'est ton problème, quoi. Et donc c'est un peu accusateur. Alors que s'il le dit, plutôt que de dire tu sens de la bouche, il pourrait dire je suis un peu dérangé par une odeur qui crée un inconfort. Et je pense que ça vient de ta bouche. Donc en fait, peut-être que le dire comme ça, alors peut-être que c'est de la manipulation, hein, mais peut-être que le dire comme ça, c'est déjà un poil moins accusateur, je sais pas. Pour l'autre personne, elle se sentirait moins en cause ou moins jugée. Parce que peut-être, il faut aussi penser, peut-être que c'est Guy qui a une petite nature, hein, et qui... Ouais, il y a des gens qui sont très sensibles, en fait, ou qui ont un odorat qui peut être très développé. Peut-être que l'autre personne n'a pas de maladie. Non, mais Tu vois ce que je veux dire? j'en Et ai pas que jusque du là. coup, la conclusion, ça va être, bah écoute, Guy, ok, t'es sensible du nez, bah mais je te propose de mettre un masque la prochaine fois, ou qu'on fasse, non mais ou qu'on fasse du pair à distance, tu vois? Oui, ça peut être des solutions. Il existe des technos vachement bien de nos jours pour pas forcément être côte à côte pour faire ce genre de choses. Donc, À la rigueur, je peux relate sur la question de on peut le faire à distance plutôt qu'à côté. J'adore le pair programming, mais je préfère le faire à distance. Et généralement, la raison, c'est pas une question d'odeur ou machin, c'est que j'ai aussi un truc particulier qui est un peu honteux, mais je vais dire quand même, c'est que je supporte pas quand les gens ils touchent mon écran. En fait, ça me rend fou. Tu vois, ça me rend fou. Et voire même,
ça me rend pas à l'aise quand les gens même touchent mon clavier. En fait, mon laptop, c'est devenu presque une extension de moi. Et j'ai l'impression que quand les gens touchent mon écran, mon clavier, c'est un peu comme s'ils me touchaient moi, tu vois. C'est assez particulier. Ah, c'est super intime ce que tu me racontes, en fait. Là, on en est à le pire coding, ça devient quelque chose de... Il faut qu'il y ait un consentement. Ouais. S'il y a un consentement, tu peux toucher. Mais... on va changer le thème de ce podcast, on va parler de l'extension de nous-mêmes et de qu'est-ce qu'on peut toucher ou ne pas toucher pendant les sessions de pair coding. Enfin bref, tout ça pour dire que dans ce genre de situation, je pense que ça revient au même. J'aurais tendance à dire, c'est pas toi que j'accuse d'avoir les doigts sales ou machin truc, c'est moi qui suis maniaque, en fait. C'est moi qui ai le problème. C'est moi qui suis gêné, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire comme ajustement pour que je ressente moins cette gêne, en fait. Ouais. Sans être dans l'accusation de l'autre et plutôt recentrer le problème sur soi, sur comment on le perçoit soi-même. Et être orienté sur les solutions, parce qu'il en existe plusieurs, comme tu l'as dit, ça peut être aussi bien un problème, effectivement, chez l'autre personne dont elle n'est pas consciente, et peut-être même si vous échangez de manière factuelle sur le sujet, peut-être que l'autre personne va dire « ouais, je sais, c'est un problème, j'en ai pas encore parlé, je suis au courant, etc. » Mais ça peut être bien de se confier à ce sujet-là aussi pour l'autre personne et d'avoir une personne de confiance à ce sujet. Ou alors, effectivement, des solutions techniques, peer programmées à distance ou avec peut-être une autre personne qui serait moins sensible à ce genre de problématique. Donc, il y a 1000 manières de résoudre le problème. Mais la gêne d'avoir la conversation, elle nous empêche de trouver la réponse. Et ça, c'est dommage, parce qu'une fois que le truc est abordé, on ne sait pas comment la personne va réagir. Ça se trouve, elle va réagir de plein de manières différentes. Et souvent, c'est beaucoup plus positif que ce à quoi on s'attend. Et en tout cas, ton témoignage n'est qu'une preuve de plus que c'est probablement la bonne voie à suivre. Est-ce qu'on peut dire qu'on a répondu à la question de Guy ? J'espère. Je pense, hein. En résumé, moi ce que je retiens de tout ça, c'est que ça commence par la communication. Donc il va falloir au début qu'il prenne sur lui, hein, Guy, et qu'il prenne son courage à deux mains et qu'il y aille. Qu'il fasse ça proprement par contre. Ça veut dire préparer l'autre personne. Est-ce qu'on peut discuter, trouver un moment, etc. Que ce soit le bon moment aussi, que émotionnellement il soit prêt à donner ce feedback. Sans mettre une grosse charge, sans mettre sa charge à lui de gêne sur le sujet-là en fait. Il faut qu'il arrive à se dégager de cette gêne-là pour qu'il puisse avoir une discussion factuelle en fait, sur quel est le problème. Potentiellement en parlant de en quoi c'est un problème pour lui, et potentiellement aussi dans l'empathie, que c'est peut-être une situation difficile pour l'autre, et que tu es dans une approche de compassion et non pas de jugement. Une fois que le jugement est retiré, les choses passent beaucoup mieux. Trop bien. Bah écoute, j'espère que ces éléments de réponse aideront Guy ainsi que son collègue de pair programming. De même. La prochaine fois, on se retrouve dans 2 semaines, donc, pour le prochain épisode, et on traitera d'autres questions. Les questions viennent d'où ? Elles viennent d'un Google Forms qu'on a publié à l'adresse ajo.ovh/SAV, comme le SAV des émissions, j'allais dire, le SAV de la tech. Donc vous pouvez vous poser vos questions là-bas de manière anonyme ou pas, c'est vous qui décidez, et on devrait les traiter, si tout va bien, lors des prochains épisodes. Bien, merci à toi Adrien pour cette émission. Merci à toi, c'était un grand plaisir, et puis merci à tous nos auditrices et auditeurs. À dans 2 semaines. À bientôt, au revoir.